Pendant toute la semaine, nous sommes à Épinal, aux fines herbes, avec Jean-Louis Zanin. On va réaliser la première recette de cette semaine, un amuse-bouche. Je vois qu'il y a de la courgette, des olives. Tu vas faire quoi avec ça, Jean-Louis? On va faire un roulé de courgettes à la tapenade et au jambon serrano. Donc là, Jean-Louis, tu coupes à la mandoline ta courgette, que tu n'as pas épluchée volontairement. Voilà, tout à fait. C'est pour faire. Et ça va nous servir à quoi, ça? Alors ça va marquer, ça va servir déjà à la base de la recette et ça va refaire des pétales en fait. Hein, donc là, on va les mettre à mariner maintenant. Quand tu dis des pétales, c'est-à-dire que quoi? On aura comme une fleur de... En fait, on va les disposer en rond. On va les rouler. Et dans le jambon serrano, c'est ça? Voilà, ça. On les dispose dans un récipient. D'accord. On va les assaisonner avec un peu d'huile d'olive. D'accord, donc tu les assaisonnes. Huile d'olive. Du jus de citron qu'on a pressé au préalable. Oui, un jus de citron. Voilà. Alors, au-delà de les assaisonner, là, l'idée, c'est quoi? J'imagine un petit peu de les faire mariner déjà, pour qu'elles se détendent un petit peu, quoi. Elles vont cuire par la marinade. Hein, donc, un petit coup de moulin à poivre. Un petit peu de moulin à poivre. On va les saler avec un peu de fleur de sel. Et on mélange le tout. On mélange. On terminera avec un petit peu de thym. C'est une petite mise en bouche d'été. Hein. C'est rafraîchissant. Voilà. Et donc là, tu rajoutes du thym. Un peu de thym frais. On remélange le tout. Voilà, on remélange. Et là, on est pas mal. Qu'est-ce qu'on fait? Alors ensuite, on va faire notre tapenade. D'accord. Une tapenade, c'est simplement des olives qu'on a déjà coupées au préalable. Donc ensuite, on met de l'ail. Voilà, on met de l'ail, les olives dénoyautées et coupées. Oui. On remet des capres également. D'accord. Et tu mixes? Au mixeur, voilà. Ok. Donc avec le petit appareil. Voilà, donc on a mixé une première fois. On va rajouter maintenant l'huile d'olive, à peu près. Pour la quantité, on va mettre à peu près 3 cuillères. Oui, bah, l'idée c'est d'ajouter de l'huile d'olive pour qu'effectivement ça fasse une pâte un peu plus liée, quoi. Et un peu de jus de citron. Ça, c'est pour l'assaisonnement. Voilà. Et on remixe. Oui, ça fait très provençal. Hein. Voilà, là c'est bon. Ok. Donc on va pouvoir débarrasser. Donc ça, on réserve. Et on réserve. Hein. Dans un cul de poule. Voilà. Je vois que tu as des petites tomates séchées, tu les mettras où, celles-ci? Alors, on peut soit les mélanger avec, ce que je vais faire en partie. D'accord. Donc on met un petit peu de tomates séchées. Et après, on en mettra un petit peu aussi sur le dessus de la... D'accord. Alors, c'est des tomates séchées qu'on a coupées en petits cubes. Oui. Que tu mélanges donc dans ta tapenade. Et là, on peut dire que notre farce est prête. Voilà, la farce est prête. On va faire notre montage. Donc, on commence par mettre une tranche de jambon serrano. D'accord. On prend nos courgettes que l'on a marinées, qu'on va disposer. Donc plutôt sur le haut, finalement, de notre jambon. Parce que ce qu'on veut retrouver, c'est pour créer un peu les pétales d'une fleur. Et on les met finalement légèrement les unes au-dessus des autres. Ensuite, donc, on reprend notre tapenade. Donc que tu dresses. Hop. On va étaler, il ne faut pas trop en mettre. Hein, oui, c'est ce que j'allais dire après. Parce que c'est déjà une belle bouchée. Hein. Oui. Ça rigole pas chez Jean-Louis. L'apéro, c'est l'apéro. Ensuite. Voilà. Et là, on peut commencer à rouler. En serrant quand même pour que ça tienne. Hein. Oui. Et ensuite, on roule. Voilà. Waouh. Top. Ok. Super. C'est sympa. Hein. Donc, le temps de terminer cette bouchée-là et on se retrouve pour la dégustation. Oui. On y va? C'est très joli. Hein. Là, on est vraiment dans le sud de la France. C'est très, très bon. En fait, ce qui est très sympa, c'est que tu as aussi l'équilibre entre l'olive et le citron qui fonctionne très bien. Ouais. Le fait d'avoir mariné, puis le jambon est vraiment là pour apporter, j'ai envie de dire, le côté charcuterie, gourmandise. C'est excellent et ce qui est vraiment sympa, je trouve, c'est la présentation en petites fleurs. Alors là, nous, on en a fait des grosses, donc on est obligé d'utiliser des fourchettes. On peut les faire petites et les à la limite, effectivement, tu peux le faire encore plus petit et faire en bouchée. Ou même, si vous avez peur du montage, même si c'est assez facile, faire la même chose, mais en verrine. Et du coup, tu fais des strates, ça peut fonctionner aussi. Mais en tout cas, le match courgette, tapenade et jambon serrano, ça match super bien et c'est très bon, quoi. Elle est très très bonne ta tapenade. Et il y a le croquant de la courgette aussi,
qui est assez sympa. Tout à fait. Voilà. C'est bien. Top. Je valide cette première recette. Très bien. On fait quoi ensuite? Alors, on va faire un œuf parfait. Ok. Avec un coulis de cresson et sur des lentilles corail. Voilà. Donc pour nos lentilles, tu mets un petit peu de matière grasse. Matière grasse. Dans ta garniture, là, je vois, tu as des carottes. Des oignons. Oui, oignons et de l'ail. Voilà. Ok. C'est notre garniture pour nos lentilles. On va faire suer donc comme on il fait faut. revenir le tout. Et donc tu vas accompagner tes lentilles d'un œuf basse température. Au niveau de la cuisson de ton œuf, parce qu'elle s'est déjà cuite, toi les œufs, hein, Oui, t'as une machine exprès. Donc c'est 65 degrés, c'est ça? C'est quoi? 64 degrés pendant 1 heure environ. Pendant 1 heure. Alors si à la entre... maison on n'a pas ce système-là, on fait comment? Eh bien, il faut quand même quelque chose pour contrôler une température précise. D'accord. Donc aujourd'hui, Dans le on four, trouve des... ça marche, hein, moi j'avais déjà fait, non? Oui, mais c'est quand même moins facile. Okay. Aujourd'hui, on trouve des petits thermoplongeurs à bas prix, comme ça. Ok. Et à la limite, c'est avec le un thermoplongeur, rendu au moins, t'es tranquille. absolument, voilà. On va bien faire suer. On va ajouter un peu de thym frais, qu'on va laisser comme ça en branche. Hein. Voilà, et là, on peut ajouter nos lentilles. Donc, lentille corail. Alors, la particularité de la lentille corail, c'est au niveau de la cuisson, c'est plus rapide qu'une lentille. C'est beaucoup plus rapide qu'une lentille classique. Une lentille verte ou une lentille beluga. Voilà. Donc, tu les as rincées au préalable. Voilà, elles ont été rincées. Hein. Et ensuite, tu les mets avec ta garniture. Et finalement, un peu comme un risotto. C'est comme un risotto, exactement. Donc, dans un premier temps, on va le mouiller avec du vin blanc. Oui. Qu'on va laisser réduire un peu. Et on termine avec un fond blanc. Voilà. Donc, bouillon de légumes. Ça, c'est le vin blanc. Hein. C'est vraiment comme le risotto. Hein, oui, oui. Pour le coup, la cuisson. Voilà, et maintenant, on va mettre le fond blanc. D'accord. Là, on part pour combien de minutes à peu près de cuisson, Jean-Louis? 8-10 minutes. D'accord. Donc, le temps pour nous de réaliser notre jus de cresson. Voilà, on va faire notre coulis de cresson. Pour le jus de cresson, donc là, on a séparé les tiges des feuilles. On a une chauffante. Avec de l'eau chaude. Voilà, hein. eau bouillante. Voilà. Et donc, on a séparé les feuilles des tiges. Parce que Parce que c'est pas le même temps de blanchiment. Hein. Donc, on va commencer par nos tiges. Une vingtaine de secondes les tiges. Okay. Et après, on met les feuilles. Et le tout, après, rafraîchi dans des glaçons avec... ça marche. Voilà. Donc, dès que ça bout... Voilà, on peut y aller. On y va, on met nos tiges de cresson. Voilà, on va laisser une quinzaine de secondes, une vingtaine de secondes. Je surveille en même temps, moi je mélange nos petites lentilles. Donc 20 secondes. Et ensuite on ajoute les feuilles. Et là on part pour quoi? C'est vraiment rapide. C'est vraiment rapide. Hein. Là, on va juste les remuer à bon goût. Il faut quand même garder la couleur. Hein. Et donc on va les retirer et les mixer. Et les mixer, tout à fait. Voilà. Donc là, on a égoutté notre cresson, donc les feuilles et les tiges. Et les tiges. On les met directement dans le blender. Voilà. En parallèle, donc tu as chauffé de la crème, je la récupère. Voilà, tu la récupères. Hein, donc de la crème chaude. Alors, on va peut-être pas tout mettre. Hein. Ok, bah je te laisse, vas-y, je te laisse doser. Hop. Oui, en fait, on va déjà mixer ça et on va voir le... On va voir la texture que ça. La texture et comment ça rend. Et ensuite, donc, on mixe le tout. Là, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de lisse hein, et d'homogène. De lisse, d'homogène. Et que ça soit vert, finalement. La couleur est magnifique. Là, tu as ce que tu veux en termes de texture? En termes de texture, ça va. Hein. Ok. Donc là, on a tout ce qu'il nous faut. On va récupérer notre œuf qui est déjà cuit. Voilà. On va dresser, on va goûter. Exactement. Donc là, tu es parti sur des assiettes creuses. C'est mieux avec un œuf parfait. Oui, donc tu mets tes lentilles. Je fais un petit nid pour les lentilles, pour accueillir ton œuf. On va pas trop en mettre parce que c'est une entrée. Hein. On va mettre notre œuf. Donc l'œuf parfait que tu casses. Et ensuite, donc, tu ajoutes le coulis de cresson sur le côté. Magnifique. On va faire une petite décoration avec notre riz camarguais soufflé. Eh ben, on goûte. On y va? Allez, on goûte. Bon, l'objectif, de toute façon, c'est aller forcément récupérer l'œuf. L'œuf avec un peu de lentilles et le coulis. Allez. C'est excellent. C'est super bon. En fait,
Les lentilles, ce qui est sympa, c'est qu'elles sont encore légèrement croquantes, un peu comme un risotto. De toute façon, on a fait une cuisson un peu équivalente. Avec l'œuf, c'est très bon. Et puis, tu as le côté très herbacé avec le cresson qui fonctionne super bien. On est vraiment dans une entrée, je trouve que dès qu'il y a de l'œuf, il y a le côté très gourmand avec le jaune d'œuf qui coule. Un peu la fraîcheur du... C'est super bon, on sent bien le thym. Tu sais, il y a vraiment ce bon goût de thym aussi. Et tu as ce petit riz soufflé qui vient croustiller là-dedans. C'est trop bien. Elle est vraiment top cette recette. Je trouve qu'elle fait son effet visuellement et en goût, elle est vraiment trop bonne. Oui, ça rappelle un peu... J'aime beaucoup. Oui, c'est frais, c'est très sympa. Printanier. Franchement, c'est top. Voilà. On fait quoi ensuite? Alors, on va faire un pavé de truite de mer avec des asperges que l'on va rôtir et une sauce hollandaise à l'ail des ours. Donc là, c'est la truite. C'est la truite, hein. De mer, du saumon, quoi. Voilà. Non, c'est pas du saumon. Ça n'a rien à voir. C'est un autre poisson. Mais... Parce que tu sais, des fois, on est là, entre le saumon de fontaine, maintenant on a la truite de mer. Non, là c'est vraiment différent. Hein. D'accord. Et d'ailleurs, c'est quoi les petites subtilités, les différences? C'est de la truite qui a vécu en mer, en fait. Hein. Donc, elle a été nourrie avec des crustacés, etc. C'est pour ça qu'elle est... Elle porte bien son nom, du coup. Absolument. Elle me taquine, je rêve. Non, mais par contre, en termes de goût, ça ressemble à la viande. Ça ressemble à du saumon. Mais alors, qu'est-ce qui est différent? Pourquoi tu as pris ce produit-là plutôt que finalement un saumon? Parce tu trouves que j'imagine quoi? C'est plus fin peut-être? Ah oui, en finesse c'est meilleur. Ah oui, ok. C'est meilleur. Alors bon, je vais juste prendre le dos. J'ai jamais goûté, je te dirai du coup si je vois la différence. Voilà, je vais juste prendre le dos. Là on est sur quoi? Sur une entrée toujours? Ah non, enfin oui, ça peut être un plat de poisson ou une entrée, c'est plutôt un plat de poisson. Et donc là, on les laisse de côté. On les laisse de côté, on les fera poêler. Ouais, on fera notre sauce. Voilà, et on va faire notre sauce hollandaise. Donc on va sur le chaud? On va aller sur le chaud. Alors là, on a fait une réduction avec des échalotes, du vin blanc et un peu de poivre concassé. Ah d'accord, ok. Voilà, on ajoute... Donc c'est ça les petits grains noirs. Les grains noirs que tu vois. Ok. On ajoute nos jaunes d'œufs. Oui, donc ça c'est une sauce... C'est la base d'une sauce hollandaise. Alors, c'est dans l'esprit d'une hollandaise? Non, c'est carrément une hollandaise. C'est une hollandaise. Mais par contre, il faut faire à ce moment-là très attention. Voilà, t'en as combien là de quantité à peu près de jaunes? J'ai mis 4 jaunes. Ok. Et là, je les monte comme un sabayon. Donc là, tu joues avec forcément la température. Hein. Voilà. Que normalement, il faut pouvoir mettre la main sur le bord de la casserole. On le voit, là, c'est en train de prendre de la consistance. Voilà. Donc là, finalement, l'objectif, comme un sabayon, c'est de ne jamais s'arrêter. On fouette constamment. Et à quel moment tu sais que c'est bon, Jean-Louis? À la texture. D'accord, donc là, c'est pas encore bon. Ça devient à la fois mousseux. D'accord. Et on voit que ça commence là en fond de la casserole. Et donc là, tu gères en fait la température avec ta casserole. Il faut que tes jaunes d'œufs soient cuits, mais pas une omelette. Oui, ok. Voilà, on commence à être pas mal là. Et je pense que la petite astuce, comme tu dis, qu'il faut pouvoir toucher la casserole, finalement, c'est une bonne astuce. On voit qu'elle commence à devenir... Oui, on le voit là. On voit tout de suite la consistance. Elle est en train de... Alors, il faut jouer soit en même temps avec la quantité de réduction, pour qu'il reste un peu de liquide. Voilà. Là, on est pas mal. On va pouvoir incorporer notre beurre fondu. D'accord. Donc, tu ajustes ici. Voilà. Donc, tu as fait fondre du beurre. Voilà. On va mettre... On va prendre une louche. Et donc là, tu montes au beurre. Voilà, je monte doucement au beurre. On évite de mettre la partie petit lait. Hein. D'accord. Donc on part plutôt à la limite sur un beurre clarifié. Voilà, oui. Et au niveau des quantités de beurre, tu peux me dire à peu près? Là, j'ai mis 200 g de beurre. D'accord. Donc là, on est bon. On a rajouté donc notre beurre. On a la bonne texture. La texture, c'est celle-ci. Et donc ensuite... Alors, pas de trop, la moitié. C'est un pesto d'ail des ours, ça, c'est quoi? Non, c'est de l'ail des ours uniquement. Là, ça te va les quantités? Donc, tu as pris de l'ail des ours, c'est quoi? Tu l'as mixé avec un peu d'huile? On l'a mixé avec de l'huile d'olive. Hein, d'accord, tout simplement, et ça donne une espèce de pâte. On a cette pâte-là. C'est pour ça que je dis pesto, parce que ça avait vraiment la texture d'un pesto. Alors, on a fait aussi du pesto, l'ail des ours, pour assaisonner des pâtes, des choses comme ça. Mais là, voilà la couleur que ça donne. C'est magnifique.
Donc là, c'est bon. Et enfin, on termine avec un petit jus de citron. Un petit jus de citron, tout petit peu. voilà, pour donner un petit peu de C'est un demi-jus de citron. Hein. Ouais. Non, mais vraiment voilà. très peu. Donc c'est bon, notre hollandaise à l'ail des ours est terminée. Voilà, on va s'occuper de nos filets de truite. Nos filets de truite. On va poêler nos filets de truite et ensuite on n'aura plus qu'à terminer avec nos asperges. Ouais. On a une poêle avec de l'huile d'olive. Tu as bien fait chauffer. Tu as fariné tes pavés de truite. Voilà. Et là, on va les poêler. On les met à poêler. Donc très rapidement, puisque l'objectif c'est qu'ils soient bien nacrés à cœur. Voilà, on va les saler. Et en parallèle, donc tu as mis du beurre dans une poêle à côté. Pour nos truites. Ça, c'est nos asperges. Nos asperges, pardon. Voilà. Asperges que tu as cuit en amont. Alors toi, tu les as cuits... Voilà, je les ai coupés aussi en deux dans la longueur. Voilà, et tu les as cuites en amont, basse température. C'est ça, hein. Non, tu les as cuites comment? Dans un sous-vide? Nous, on les cuit dans des sachets sous vide. Oui, mais bon, après, ça, c'est normal, c'est au restaurant. Tu peux les cuire dans l'eau oui, bah, c'est ce que j'allais dire, hein. Eau bouillante salée, tu fais une botte. Ça va très bien, ça va très bien. Et là, l'idée, c'est de les repasser dans le beurre. Tu veux quand même une petite coloration ou pas? Non. On va les colorer légèrement et on ajoutera après un peu de parmesan. Donc, on les retourne. Voilà, on assaisonne l'autre côté. Donc, tu vas assaisonner. Et puis, ce que tu vas faire aussi, on va terminer tranquillement la cuisson. Voilà, et on après, va les laisser sur le bord. Et on va les fumer avec un petit fumoir maison. Et on dresse dans la foulée, on peut goûter. Avec une petite pipe à fumer, voilà. Et donc là, Jean-Louis, hop, on est parti. Voilà, on va le laisser fumer. Donc tu le fumes, tu as mis finalement, c'est des petits fumoirs qu'on trouve très facilement maintenant sur Internet. Voilà. Donc là, tu as mis un petit peu de quoi? Des copeaux de hêtre. Ah, de hêtre. Et donc là, tu vas le fumer. On va le laisser une dizaine de minutes fumer. C'est rapide. Franchement, moi, je l'avais déjà testé, ça marche super bien. Ça va très vite. Et ça apporte un vrai goût de fumée. Absolument. Donc là, on laisse 10 minutes, comme ça, on récupère nos asperges. Et puis après, on est prêt à dresser et à goûter. On va commencer à dresser. Hein. Donc tu récupères ta truite que tu positionnes au centre de ton assiette. On récupère nos asperges. Hop. Et ensuite... Ensuite, on va napper avec un petit peu de sauce hollandaise. Alors, soit on la met dessus sur le côté, comme ça, pour trouver un petit peu de... Bon, on y va. C'est parti. On goûte. Verdict. Ta sauce, là, l'ail des ours, c'est excellent. Avec le poisson, ça se marie super bien. On est vraiment dans une recette printanière où on se régale parce que la sauce, elle est quand même excellente, c'est très gourmand. Ça, c'est élaboré, mais... Et le fait d'avoir rajouté la petite touche de parmesan là, sur les asperges, c'est trop bon. Franchement, c'est excellent. Oui. T'as goûté avec l'asperge? Ouais, c'est vraiment bon. Et bien, Jean-Louis, on va continuer. On va faire quoi ensuite? Là, on va passer sur une viande. On va faire un filet d'agneau rôti cuit basse température. D'accord. Servi avec une ratatouille de saison et un jus d'agneau, une sauce à l'agneau à l'ail. Donc là, on commence notre ratatouille. Donc un petit peu d'huile d'olive. Et là, on commence avec nos oignons. On fait suer rapidement. Voilà, on va faire revenir nos légumes un par un. C'est ça le secret d'une bonne ratatouille. On ne mélange pas tous les légumes ensemble. Et tu vas les assaisonner aussi au fur et à mesure. Un peu de sel pour les laisser fondre. Donc là, les oignons, c'est bon, on les débarrasse. Donc tu les débarrasses au fur et à mesure dans ta sauteuse. Voilà, en sachant qu'on fera encore cuire le tout. Après, dans la sauteuse. Voilà. L'idée, c'est de faire une première cuisson. Voilà. Les légumes les uns après les autres. On rajoute un petit peu d'huile d'olive. D'huile d'olive, voilà, qu'on refait bien chauffer. Et dès que c'est bien chaud, donc là, tu rajoutes poivron, vert, jaune, rouge. Voilà. Même principe. Même principe. On va les faire poêler. Comme il faut. Donc on va faire finalement ce procédé-là pour tous les légumes. Et nous, on se retrouvera juste après quand ils seront tous mélangés dans la sauteuse. Donc là, les courgettes, c'est bon, on les débarrasse. Voilà. Et on va terminer avec les tomates. Avec les tomates et finir de cuire, on mélange. Ouais. La fleur de thym, on met notre tomate, voilà. Et là, on est bien. Et là, on va laisser cuire. Et là, on laisse cuire combien de temps? On va laisser cuire... Le temps pour nous de préparer notre viande? Voilà, on va dire un petit quart d'heure, 20 minutes. Ça marche. Et on va rajouter là-dedans du safran en poudre aussi. Donc à la fin ou tu vas le mettre tout de suite? On va le mettre maintenant. Alors on aurait pu mettre du pistil, le safran. Voilà, je mets du safran en poudre. Ce qui marche très bien aussi. Oui, bien sûr. Tu mets ta petite touche de safran. Voilà. On mélange et puis après on laisse tranquillement. On va laisser cuire tranquillement. Et on s'occupe de nos agneaux. De la viande. Donc là, une poêle bien chaude. Avec de l'huile d'olive. Voilà. Et tu mets... Alors ça, c'est quelle pièce exactement? Alors ça, c'est la partie du carré d'agneau
basse, c'est la noisette, c'est la noisette d'agneau. La noisette d'agneau. En fait, c'est pas réellement du filet d'agneau. Je fais, enfin, on les saisit comme il faut. On va les saler poivrés. Donc un petit coup de moulin à poivre. Voilà. Du sel. Oui. On les salera après, voilà. Ah super. Tout de suite, ça prend une petite coloration sympa. Voilà. Et là, hop. Du sel et un autre coup de moulin à poivre. Voilà. Et donc ensuite, tu les débarrasses, Jean-Louis. On va terminer la cuisson au four. Voilà. C'est ça? Pendant combien de temps et à combien? Dans ma cuisson, là, je vais faire revenir mon ail coupé. Ah, donc tu utilises, hop, finalement, l'huile d'olive qui a été parfumée avec la viande pour faire revenir l'ail. Donc là, tu fais revenir ton ail. Oui. Et ensuite, tu les récupères. Et tu vas les mettre dans la plaque. Et elles vont finir de cuire avec la viande. Et tu m'as pas dit pendant combien de temps tu allais les mettre? Alors, jusqu'à ce qu'ils atteignent 55 degrés à cœur. D'accord, donc tu mets à la sonde. En temps, tu peux me donner, parce que si on n'a pas de sonde à la maison à peu près. Ça va aller assez vite. Hein. À 80, on va compter une quinzaine, une vingtaine de minutes. 15-20 minutes, voilà. Et nous, on va le mettre à la sonde. Ça marche. Et donc là, c'est parti. On la sonde, comme ça, il n'y a pas de problème. C'est vrai que les sondes, c'est génial. Ah oui, oui. Puis là, on va se servir d'un programme, c'est-à-dire qu'on va mettre la sonde et on va lui demander 55 degrés à cœur. Voilà. Donc là, nous, on va patienter. Vous n'aurez pas besoin d'attendre. Vous allez pouvoir voir le dressage et déguster avec nous dans quelques instants. Le temps pour nous, finalement, de remettre la sauce en température. Ta sauce, tu l'as fait comment exactement? Alors, on a fait un fond d'agneau avec les carapaces et les os d'agneau qu'on a fait rôtir au four, etc. Donc, on en a fait un fond. Et on va déglacer notre plaque de cuisson des agneaux avec un peu de porte-blanc et le fond d'agneau et l'ail que l'on a cuit dans la plaque de cuisson. Voilà. Okay. Donc, tu récupères ton fond d'agneau et tous tes sucres de ta plaque avec ton ail et ça va te faire ta sauce. Voilà, tout à fait. Bon, et comme ça, on va la dresser et napper notre viande avec et on va pouvoir goûter. Donc là, c'est parti pour le dressage, Jean-Louis. Voilà. Donc là, tu as pris un emporte-pièce, tu vas mettre ta ratatouille. Voilà, on va faire un cercle de ratatouille. Oui. Hop. On tasse légèrement. Voilà. Si tu veux, je fais la deuxième assiette. Comme ça, tu peux couper la viande. Voilà. Ça te va? Vas-y. Donc, sachant que la viande, tu l'as laissée reposer. Hein, on dit toujours, on laisse autant de temps de cuisson que de repos. Tu vois, elle est restée vraiment tout à fait rosée. Super. Et ensuite, donc, tu disposes tes petits médaillons. Nos médaillons. Dans l'assiette. Ah, tu vas tout mettre? Je mets 4 médaillons. Ah oui. Voilà. Super. Et ensuite, on va terminer donc avec notre petite sauce à l'ail. Alors, c'est aussi un jus, hein, parce que c'est pas du tout lié, voilà. Oui. Ouais, mais c'est le but, c'est d'avoir une petite sauce. Et on va terminer avec quelques petites herbes décoratives, et puis on sera bon. Voilà. Eh ben, on va goûter? On va goûter ça. On y va, on goûte? Allez, on goûte. Bon, bah moi, je vais prendre un petit peu de viande. Je peux venir à la touille quand même. Trop bon. En fait, c'est super parce que je trouve que ton jus, là, il est vraiment top. Ta petite sauce, elle est vraiment excellente. Et ça se marie très, très bien avec la petite ratatouille. On est sur une recette, je trouve, qui est assez... qui est très légère, très estivale. Voilà. Ça, c'est le genre de recette, tu vois, quand il fait très chaud, je trouve que c'est parfait. Voilà, exactement. C'est vraiment très, très bon. Et la cuisson de la viande, maîtrisée, Jean-Louis. On sent les années d'expérience, là. On sent les 50 ans d'expérience. Merci, Valentine. Merci de ta reconnaissance. On va faire le dessert avec Amélie. Tu vas lui donner le tablier. Tu sais ce qu'elle a prévu pour nous? Oui. Alors, on va faire un palais... comme un palais breton, avec fraises et kiwi, et une mousse à la menthe. Alors, donc on commence par la pâte à palais, hein, c'est ça, Amélie? Voilà, c'est ça. Donc, je te laisse m'expliquer. On a nos jaunes d'œufs. Oui, t'en as combien? Il y en a 4 jaunes d'œufs. Ok, 4 jaunes. On va ajouter notre sucre, et là, on va faire blanchir. Ok, au niveau des quantités du sucre, tu sais, du sucre, il y en a 200 grammes. D'accord, pour 4 œufs. Pour 4 œufs. Enfin, 4 jaunes. 4 jaunes, voilà. Et là, donc on va faire bien blanchir. Il faut tout simplement faire dissoudre le... Qu'on ne retrouve pas de gros grains de sucre, voilà. Voilà, dans nos jaunes d'œufs.
Là, c'est bon, on va pouvoir ajouter notre beurre pommade. D'accord, donc un beurre pommade et je vois dessus qu'il y a de la fleur de Voilà, sel. un petit peu de fleur de sel en plus. En quantité, tu sais à peu près. Après, Une pincée. ce qu'on peut éventuellement faire, sinon, c'est mettre un beurre demi-sel à la limite, comme ça, c'est plutôt bien dosé. Déjà salé, voilà. On est sur un palais breton. Enfin, oui, voilà, ça, un palais breton, oui. Hein, c'est bien ça. C'est exactement ça. Et donc ensuite, on remélange un petit coup. On mélange bien avec le beurre pommade. Voilà, et après, on va ajouter la farine. D'accord. Avec de la levure. De la levure. Je te mets la farine. Oui. En farine, tu sais aussi à peu près les quantités? Oui, farine, il y a 260 grammes à peu près. D'accord. Et un sachet de levure? Un sachet de levure, 11 grammes. Et donc là, après, on mélange. Et là, l'idée, c'est de quoi? De faire ça va faire comme une pâte? Comme une pâte. Ça va pas faire une boule parce que c'est trop friable, mais ça fera une pâte. Ok. Voilà, là, c'est terminé. Ah oui, donc là, c'est bon? Là, elle est bonne, oui. Super. On va pouvoir l'étaler et puis passer à la cuisson. Ok, et ben on va l'étaler. Tiens, hop, je te donne ça. Donc là, sur un film alimentaire, un papier sulfu. Hop. Voilà, on en met un petit peu, puis on va l'étaler entre deux feuilles. Tu mets ta deuxième feuille et tu vas le faire au rouleau. Tu essayes de faire quelque chose, j'imagine, d'assez assez fin quand même. Hop, et on étale. Pas trop fin non plus. Hein. Oui, c'est ce que j'allais dire. Comme c'est une pâte qui est assez friable, l'idéal, c'est effectivement que ce soit pas trop fin parce que sinon, elle va forcément... ça va casser. C'est ça, elle risque d'être fragile et difficile après à dresser. Donc là, c'est bon au niveau de la taille? Là, c'est bon, l'épaisseur est bien. Donc, on va la laisser reposer 10 minutes au frais. D'accord. Et en attendant, on va monter notre crème mascarpone. Ça marche. Alors, donc, tu as déjà fait au préalable infuser de la menthe. Oui, toute la nuit dans la crème. Donc, tu l'as mis comme ça directement? Voilà, on met un bouquet de menthe dans de la crème chaude. D'accord, crème chaude. Dès qu'il y a une petite ébullition, on retire du feu, on filme et ça part la nuit au frais. Donc, ça sent bien la menthe. Donc ça, c'est bon. Donc ça, c'est notre base. Donc je te laisse le mettre. Donc là, le mélange, on fait temps pour temps entre la crème et le mascarpone. D'accord. Et on laisse volontairement, on laisse les petits morceaux de menthe, oui. Et temps pour temps. Voilà, crème, et on va ajouter un petit peu de sucre glace. Au niveau des quantités, tu sais? À peu près 100-150 grammes de sucre. Ok. Donc là, ça part au batteur, on va le monter. Oui, tu veux quelque chose d'assez serré quand même? Oui, quand même un petit peu. Ok, on le mettra bien en poche. Voilà. Et comme ça, on l'aura prêt pour le dressage. Prêt à dresser après. Et pendant ce temps, on va s'occuper de nos petits fruits qu'on va couper en tartare. C'est ça, Amélie? C'est ça, oui. Donc là, on va commencer à couper nos fruits. Oui, on va faire donc tartare, fraise et kiwi. Ok. Donc, hop, on va prendre nos petits kiwis déjà épluchés. Tes kiwis. Et là, l'idée, c'est de faire... Pas un tartare trop fin, on veut quand même retrouver les morceaux de fruits. Au niveau des quantités, là, tu vas mettre quoi? Tant pour tant de kiwi fraise? Non, on va mettre un petit peu plus de kiwi. Ah, de kiwi? Oui, parce que sinon la fraise, elle va prendre un petit peu trop le dessus. Oui. Alors là, tu as associé avec du kiwi, on aurait pu associer avec quel autre fruit si on veut? Bon, éventuellement, on aurait pu faire de la rhubarbe, on aurait même pu faire aussi de l'ananas, si on aurait voulu, ou de la framboise. Oui, de toute façon, ça reste une recette, ce qui est bien. C'est que tu peux l'adapter avec tous les fruits de saison. Oui, oui, tout à fait. Hop. Donc, on débarrasse dans un cul de poule notre kiwi, ça c'est bon. Voilà, là, en quantité, c'est bien. On va rajouter quelques fraises. D'accord. Après, c'est vrai que la fraise, ça reste un fruit qui, je dirais, se suffit à lui-même. Oui. On le coupe, on le travaille. Après, tu l'associes effectivement comme toi, là, avec un biscuit et une petite crème et hop. Il n'y a pas besoin de le travailler. Non, ouais. Voilà, donc là, notre petite tartare est bien. D'accord. C'est prêt. On va réserver ça au frais et on va mettre nos palets en cuisson. On va mettre les palets bretons en cuisson maintenant. Donc là, c'est bon. On va l'enfourner tout de suite dans la foulée. Ça part en cuisson pendant une quinzaine de minutes à 180. Ok. C'est parti pour la cuisson. Et après, on enchaîne avec le dressage. Et là, on va dresser. Donc voilà ce que ça donne après cuisson. Tu en avais préparé en amont. On avait déjà cuit d'avance. Les emporte-piécés. Le mieux, c'est de le faire après cuisson pour garder une très belle forme comme ça. Okay. On va commencer avec notre crème mascarpone. Oui. On va faire quelques points assez espacés. Comme ça, on va pouvoir intercaler des petits morceaux de fraises entre chaque. Donc tu mets... Ah, super. Et on va avoir quelque chose de très joli après, visuellement. Oui, ça va être coloré. Comme ça, au milieu, on va pouvoir mettre notre petit tartare. Tac. Super.
C'est top. Hein. Après, on va rajouter le deuxième étage. Là, on va faire des petits points. Oui, l'idée, c'est de recouvrir le palais. De crème mascarpone, oui. Très joli. Et là, on va faire une petite déco dessus. Un petit zeste de citron. Un petit zeste de citron vert aussi. Donc, citron jaune, citron vert. Des petites sommités de menthe. Et après, on n'aura plus qu'à goûter toutes les deux. Voilà. Super. Bon, on y va, on goûte. On goûte. C'est beau. Tu sais, c'est tellement beau qu'on n'a pas envie de le casser. On n'a pas envie de le casser. Ouais. C'est très bon. En fait, on est vraiment sur un dessert, je trouve, qui est très frais. C'est très peu sucré. Voilà, très peu sucré. Avec la menthe, on est sur quelque chose qui est effectivement très frais, qui fait du bien en ce moment. Les fraises sont très bonnes. Très bien, oui. Et je trouve que l'association kiwi et fraise, ça matche super bien. Donc, non, c'est très bon. Puis le palais, c'est vraiment la petite touche de gourmandise. Sablé breton, c'est friable, c'est salé. C'est vraiment bon. Top, c'est encore un beau dessert. À chaque fois qu'on vient, tu nous fais des super desserts. Donc, bravo à toi, Amélie. Merci pour l'accueil. Merci. À chaque fois qu'on vient, on passe un bon moment avec Jean-Louis et toi. Donc, écoute, on reviendra l'année prochaine, comme d'habitude. Très bien, merci.